Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait là ces dernières semaines, vous le présenter. C'est un cadeau que j'ai fait pour quelqu'un que j'aime très très fort. Vous allez vite deviner en voyant le tampon qui se trouve ici. Voilà, je voulais vous le montrer. Donc, je me suis laissée aller à suivre quasiment entièrement un tuto. C'est la première fois que ça m'arrive. D'une scrapeuse qui a une chaîne quand même connue avec pas mal d'abonnés. Je vous mets le lien en dessous, donc je n'ai rien inventé. J'ai pris le papier qu'elle conseille. J'ai changé 2-3 petites choses parce qu'il y a 2-3 petites choses, je trouve, sur l'album qui n'allaient pas. Alors, je pense que c'est une création qu'elle a fait il y a fort longtemps. Donc, peut-être qu'il y avait un peu de manque d'expérience, je ne sais pas. Mais il y avait 2-3 défauts sur l'album, donc du coup, que j'ai rectifié à ma sauce. Voilà. Donc j'ai vraiment utilisé son tuto, hein. Là j'ai fait quasiment pas d'impro à part pour la déco, hein, parce que là vous voyez j'ai mis des rouages, des choses comme ça. Vous voyez, j'ai mis des rouages ici qu'elle n'a pas mis. Bon, c'est pas la même déco qu'elle. Il y a beaucoup d'inspiration de sa part à elle, hein, mais il y a aussi 2-3 petites choses à moi. Vous voyez ici j'ai mis des des pinces. Donc il y a celle-ci et j'ai été un peu obligée de mettre des pinces New York et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Oups, celle-ci est un peu plus dure. Il y a celle-ci, très jolie pince, hein. Donc ça fait joli, ça finit un peu la déco. Voilà, donc il y a les initiales de la personne ici que vous pouvez voir. J'ai fait des découpes, j'ai rajouté des petites choses comme ça. Voilà. Voilà. Donc le devant c'est comme ça. Ici vous allez voir sur la tranche, et il y a quelques petits rappels dans l'album. Alors c'est compliqué, je vais devoir... je vais vous la mettre comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Ici donc la tranche. Donc c'est un faux cuir que j'ai fait. Je m'étais un peu essayé au faux cuir et ça donne ça. Donc l'embossage à chaud, je n'ai pas réussi. Impossible de le faire correctement. Bon bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Bon, c'est fait main, hein, comme on dit, ça ne peut pas être parfait. Voilà, alors en entier, je suis obligée de vous le mettre comme ça. C'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Et l'arrière, donc mes petites pinces se décalent. Et l'arrière, ça donne ça. Voilà. Le côté, voilà, avec toujours ce rappel de faux cuir. Alors, pourquoi les pinces? Parce que tout simplement, ça, sans les pinces, je vais les enlever et je vais vous montrer. Et le défaut qu'il y avait, c'est que vous allez voir, j'ai enlevé mes pinces et voilà, ça avait tendance à sortir comme ça, ainsi que ça, cette partie-là. Alors, il fallait bien trouver quelque chose pour que ça arrête de s'aplatir comme ça, c'était pas possible. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai pris ces deux pinces-là, comme ça le consolide bien, on peut le manipuler sans que sans arrêt ça tombe comme ça. Donc ça, c'est vraiment le défaut de ce tuto. Bon, voilà. J'ai également, je ne sais pas si vous avez vu, mis une petite chaîne ici qui bouge avec une petite clé en dessous les rouages. Voilà, avec les petits livres, la machine à écrire, un petit washi tape ici. Alors, comment il s'ouvre, comment il est à l'intérieur? Donc, on l'ouvre comme ça. Ici, j'ai mis 3 rouages. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. J'en ai mis également ici, là, ici aussi. Donc ici, j'ai mis une petite chaîne à ce rouage ici, comme ça. Et au bout de la chaîne, j'en ai mis un autre. Et pour éviter justement qu'il se décale tout le temps celui-ci, ici j'ai mis des aimants, ici comme ça, qui sont assez forts. Et j'en ai mis en dessous ici, vous voyez ici c'est encore un faux cuir ici.
Donc j'ai mis des aimants en dessous, ce qui fait que quand je le ferme, eh ben, il est maintenu. Hein, voilà. Sinon, pareil, il n'arrêtait pas de se décaler comme ça. Enfin, c'était pas possible. Enfin, moi, ça me plaisait pas trop. Donc ici, j'ai fait un système, là, comme on connaît bien, avec les brades, hein, pour y glisser ma chaîne, comme ça, que je coince ici et qui maintient la fermeture. Mais ça se tenait bien, la fermeture. Donc, franchement, c'est du copiage. Hein, la déco et tout ça, c'est du à part la déco, les petites choses en plus. Ça, par exemple, j'ai vraiment fait ce qu'elle a fait. J'ai utilisé le même papier partout. Je veux dire, le papier, la déco papier, c'est vraiment du copiage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on a une carte ici. Très jolie. C'est très joli, elle a beaucoup de goût, c'est pour ça que je trouvais bien de faire comme elle. Hein. Je ne voyais pas l'intérêt de faire autrement, tellement c'est beau. Ce qu'elle a fait est tellement beau, voilà, que voilà. Bon, le faux cuir, ça, elle ne l'a pas fait, ça c'est moi qui l'ai mis en plus, hein, mais bon, je l'ai, on va dire, un peu amélioré à ma sauce. Hein. Donc, voici la première ouverture. Donc les tags, hein, ce n'est pas la même chose qu'elle. Alors ici, j'ai prévu, ou je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai prévu une petite carte. Je ne sais pas encore, c'est pas moi qui m'occupe des photos. Je ne sais pas si on met une grande photo, une petite. Donc j'ai déjà prévu des petites cartes à coller dans le bas pour glisser la photo. Elles sont à l'intérieur, je vais vous les montrer tout à l'heure. Ou pas, je ne sais pas. Ici, donc j'ai fait des petits tags. Voilà. Les rouages ici, je vous ai montré ça lors d'un tuto. Je les ai peints avec de la, comment dire, l'aquarelle métallisée de chez Action. On l'a fait ensemble, ça, il me semble. Donc voilà, j'en ai refait pour l'album. Ici également, donc c'est les mêmes genres de tags. Voilà. Les personnages, je les ai trouvés chez Temu. Hop, ah, je ne vais pas arriver à le remettre. Voilà, voilà. Donc, on va refermer correctement l'album. Et ensuite, ça s'ouvre ici. Donc, ça donne comme ça. Voilà. Donc, ici, on a une pochette. Et c'est là où j'ai glissé justement les deux cartes pour les emplacements que je viens de vous dire, soit à coller, soit pas à coller. Hein, je les laisserai dedans au pire. Donc ici, on a, comme tout à l'heure, une carte avec donc l'emplacement photo, hein, bien sûr. Voilà. Et donc voici les petites étiquettes que j'ai mis hein, pour mettre, comme je vous disais tout à l'heure, le grand espace qu'on a. Soit je collerai dans le bas pour glisser les photos, soit je laisserai comme ça. Il pourra mettre des légendes. Donc il y a celle-ci, hein, tout simplement. Et j'en ai une deuxième parce que vous allez voir, j'ai un autre grand emplacement où je ne sais pas ce qu'il y aura comme photo. Soit une grande, effectivement, soit une ou deux plus petites. Ça, je ne sais pas. Voilà pour cet emplacement, pour la pochette. Donc c'est vrai que son tuto est pas mal. Ici j'ai mis encore un faux cuir pour rappeler la tranche et ici. Voilà. Ah, je voudrais qu'elle soit apparente. Alors attendez, je m'y prends mal encore. Ah, je suis à droite, je vous dis pas, dans mes bonnes heures, c'est incroyable. Alors, je vais y arriver, j'y arrive d'habitude, alors pourquoi j'y arriverai pas? Voilà. Ensuite ici, nous avons plusieurs pochettes avec justement les mêmes petites cartes pour mettre des légendes, parce qu'ici on y met des photos bien sûr, vous avez compris. Hein. Voilà. Hop. Donc vous avez trois pochettes ici. Ici, j'ai fait une petite découpe ici avec un joli dies coin. Précision, le papier que j'ai utilisé, donc je vous mets pareil en bas le papier. C'est la collection Daika Antique Style. Adorable, magnifique, juste ça à dire. Ouais, moi j'aime beaucoup, vraiment, c'est tellement beau. Alors, je voudrais casser les couleurs. Voilà. Et voilà. Voilà pour cette partie-là.
Et pour la deuxième partie, donc ici on a une page aimantée. Alors voilà, hein, mes petites choses, j'en mets une ici, comme ça, mes pinces justement. Hein, donc je la mets ici contre je trouve plus mon mot, bon bref, le rouage ici en métal, comme ça l'abîme pas. Et là, ça maintient bien, ça évite que ça tombe ici sans arrêt. Voilà. Donc ici on a une page aimantée, un rabat pardon aimanté ici avec un espace photo. On a un gousset assez large hein, pour pouvoir justement y glisser les photos. Moi ici j'y ai mis une chaîne qui est accrochée à ce rouage ici avec une montre comme ça que j'ai légèrement teintée, cuivrée on va dire, hein, avec de la cire. Ici il y a des tags, donc il y a 4 tags ici. Et comme je ne suis pas la personne qui s'occupe des photos, mais c'est une de ces petites filles qui le fait. Donc ça fait ici, ça fait papille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que, bon, c'est mon papounet, vous l'avez vu à la première page. Mais je ne suis pas toute seule à faire ce cadeau-là puisque je ne m'occupe pas des photos et c'est une de ces petites filles qui le fait. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un petit clin d'œil pour elle parce que c'est aussi son cadeau. Voilà. Donc il y a les 4 tags ici. Donc dans les petites pochettes ici. Donc on va pouvoir mettre des petits mots pour, là c'est en l'occurrence un anniversaire important. Ici on a un emplacement photo. Ici un emplacement photo et là donc le deuxième grand emplacement, soit je mettrai, donc vous avez vu tout à l'heure la petite carte hein, pour glisser la photo, soit je ne mets pas parce qu'on mettra une grande photo, ça je ne sais pas non plus. Donc ici on a donc une des fameuses cartes pour glisser une photo et ici on a une cascade, voilà. Et voilà, donc c'est vraiment un album qui est hyper beau, facile à faire franchement, pas très long, hein, j'en ai fait des beaucoup plus longs que ça. Et ma foi, très agréable, le tuto est très agréable à suivre, bien expliqué, hein, franchement, j'ai pas rencontré de grandes difficultés, à part une parce que j'avais pas écouté. Bon, ça c'est ma grande habitude, hein, c'est voilà. Et là je me suis dit, ben Léa, si tu fais le tuto, pour faire le tuto, si tu te laisses pas aller, eh bien il faut le suivre. Donc sinon on va faire des bêtises tout le long. Et c'est ce que j'ai fait finalement, j'ai décidé de le suivre. Je trouve que ces papiers, comme elle a fait la décoration des papiers, les superpositions de papiers sont vraiment très jolies. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment, j'ai repris ce qu'elle a fait, quoi. Hein. Tout simplement, j'ai trouvé trop beau, donc j'ai fait comme elle a fait. Voilà, tout simplement. Et bon, à part les petites choses que j'ai rajoutées, hein, genre les chaînes, les rouages, les choses comme ça, franchement, j'ai fait son tuto, quoi. Et je le trouve très bien. Donc je voulais vous le montrer, hein, l'album. Il est vraiment, vraiment très très joli. Hein. Moi j'adore, moi j'adore. Donc à part ce défaut où vraiment il faut, peut-être que vous trouverez une autre solution. Moi j'ai choisi cette solution-là de pince. Hein. Parce que ça donne un genre en plus assez vintage, masculin. On est quand même sur le voyage au niveau des papiers. Donc je trouvais que ça allait pas mal ensemble. Voilà, bon écoutez, je voulais vous le montrer. J'espère qu'il vous plaît. Hein. J'espère que ça lui plaira surtout à lui. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend où vous en êtes. Et à vous dire à bientôt!